Dans notre société occidentale, le premier mode de communication, quand on rencontre quelqu'un, la première interaction, elle est visuelle. C'est-à-dire qu'on va rentrer en communication par les interactions visuelles, ensuite par nos interactions gestuelles, c'est-à-dire la posture dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on fait une mimique adaptée à ce qu'on dit, mais tous ces codes sociaux, toutes ces données visuelles, la personne aveugle ne les a pas, donc ça va entraîner des incompréhensions, des difficultés de comportement dans les interactions. Le travail essentiel des éducateurs, c'est justement de faire comprendre aux parents qu'il y a d'autres modes d'interaction et de favoriser la coordination entre les différents sens, soit toucher, vision, toucher, audition. Et effectivement, on est dans une culture occidentale où on ne touche pas. Là, au contraire, effectivement, on va inciter les parents à rentrer dans d'autres modalités sensorielles, notamment auditives, en décrivant tout ce qu'ils voient à leur enfant. Ça, c'est vraiment très important pour que l'enfant se fabrique des images mentales. Et également par le toucher, pour que les enfants développent très tôt cette fonction-là, parce que paradoxalement, chez les enfants déficients visuels et surtout aveugles, cette fonction du toucher est encore moins facile que chez les enfants voyants. Parce que quand on ne voit pas, on n'a pas envie de toucher. Si je vous mets une boîte noire où il faut mettre les mains dedans et je vous demande de toucher ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez avoir de l'appréhension. C'est la même chose pour un petit enfant aveugle. Spontanément, il n'a pas envie d'aller explorer parce qu'il est dans un monde étrange qu'il ne comprend pas, puisqu'il n'a pas ce canal visuel qui lui permet de comprendre tout un tas de choses.